souvent pas mal pris en photo pour leur promotion, etc. Ils avaient aussi utilisé une de mes photos d'une insurrection au Népal pour la couverture du 3e album State of War. Et du coup, quand l'idée est née, ça paraissait c'était quand même assez naturel que ce soit moi qui me colle à ce projet tout nouveau, autant pour eux que pour moi. En termes de durée de tournage, comme ils étaient que dans les studios et qu'il fallait qu'ils fassent les morceaux d'une façon assez rapide, moi par exemple j'ai jamais pu leur demander de refaire une scène, vas-y tu peux rentrer pour faire des plans raccords, etc. Donc ça c'était pas possible. Il fallait pas les embêter pendant tout ça. Et puis l'autre chance aussi, parce que c'est vrai que ça commence à Cape Town. Et pour moi, comme c'est mon premier documentaire, j'ai eu la chance en fait à chaque fois de revenir à Paris, de dérusher, de voir ce qui marchait pas, où est-ce que je pouvais être meilleure, ou voilà. Peut-être qu'on fera des titres comme ça isolés, que ça finira par faire un album, mais de toute façon, après le troisième album, on ne savait pas si on allait en faire un 4e, donc. Ouais, c'est vrai que le 4e, ouais. Ouais, c'était un peu aussi, c'était de partir et aussi de redonner un souffle au groupe. Donc avec les invités, il y a eu des bonnes et des mauvaises surprises. Et voilà, je vous laisse les voir dans le film. Te posant la question, est-ce que toi tu cherches à avoir le regard des anthropologues, des ethnologues, à attirer leur attention? Est-ce que c'est quelque chose d'important dans ton travail? Ma relation avec le territoire, en général, ou quand je voyage, il vient plutôt du son que de la musique. Et en fait, ce qui m'intéresse dans la plupart des démarches que j'ai, c'est la façon dont le son me raconte, ou en tout cas me fait pénétrer dans ce territoire. À travers la vidéo, j'ai compris rapidement le potentiel du son, en fait, à travers l'image. Et puis, progressivement, j'étais intéressé par à ne plus utiliser l'image et juste le son. My name is Florian Kläger. I'm from Germany. I live currently in Austria, in Vienna. And I'm part of a collective called Neopan Collective. And we work in mainly film, but also in art projects. And we're here at FAME because we present a film called The Story of Sahel Sounds that we did about Christopher Kirkley and his label. Stéphane Kranianski, je fais partie du collectif Soundwalk et je suis ici à FAME pour présenter un film que nous avons fait autour des Roms et de la musique Rome qui s'appelle Prince parmi les hommes. Avec mon collectif, on voyage un peu partout dans le monde, on collecte des sons, on compose des sons, on fait beaucoup d'installations sonores et on travaille beaucoup sur la mémoire et le territoire sonore du paysage sonore. So in our case, the project evolved out of let's say a passion. Like the two other friends that were doing the film with me in this collective, we were working as DJs and listening a lot to music, and at one point we discovered Christopher's label around the time when he started releasing records, and we were curious about it, and over the time kind of like became fans of that label. Pour moi, comme la plupart des fois, la plupart de nos productions, ça commence souvent avec une pièce radiophonique. Ça s'appelle les ateliers radiophoniques de France Culture. Et on a une carte blanche, chaque année on fait une nouvelle pièce pour les ateliers radiophoniques autour du son, autour du voyage, autour de, comme je disais en amont, du paysage sonore. L'histoire Rome, c'est une histoire d'immigration, mais depuis 50 ans c'est une histoire de sédentarisation, puisqu'on les impose à se sédentariser, donc ils sont sédentarisés, mais on ne veut pas non plus les intégrer, donc ils n'ont pas tous les droits dans chaque pays où ils sont qu'ils devraient avoir comme n'importe quel citoyen d'un pays. I'm Taber Filler. I'm originally from Mexico City. I have been living in Los Angeles for the past 18 years almost. My film is called The Public Image is Rotten.
And yeah, it's about Johnny Rotten and you know, what he did after the end of the Sex Pistols. Not personally, but I've been a fan of his work and his philosophy for a long time. First of all, Public Image Limited to me is way more interesting than the Sex Pistols. It's more challenging. Sex Pistols, with everything that it means for music history and everything, is still pretty conventional music. It was a particular set of circumstances and the chemistry between all the members that made it special, but it's still music that derives from Chuck Berry and rock and roll. You know, John Lydon is very private. The name of the band, Public Image Limited, is a reference to that. You know, he, as part of the Sex Pistols, he was from a very young age thrust into the public eye, and in a way that he couldn't control or have a say in how he was portrayed in the media, and he wanted to take control of that when he did his next band. I was always thinking that the music is the most important part of it. So when you're telling a story, you have a main character, a protagonist, and it's all about what they're trying to achieve. And what John Lydon is always trying to achieve is to make music on his own terms. Okay. So that's what drives the story. So it's they're connected. King? For anyone. The bathroom. Casual Gabber, c'est un collectif de DJ et de producteurs, et aussi un label depuis peu. On a commencé en faisant des soirées, et voilà, à Paris, et depuis à peu près un an, ouais, c'est devenu un label, c'est devenu un collectif. Et on a sorti la première compilation, Inutile de fuir, donc un an qui a fait le début du label. Donc c'est un courant hollandais qui nous dans les 90, techno hardcore. Ouais. Et nous après, ce qu'on fait aujourd'hui, on s'en inspire, mais on essaye d'y mettre voilà, aussi nos influences. On a un gros background rap aussi dans l'équipe. Les horizons, et l'idée c'est de créer un mélange entre le hardcore et ces musiques-là en fait. Donc le rap, le techno, en fait ce qui nous inspire nous. Thunderdome en fait c'est le truc iconique du style Gabber. C'est un peu ça qui nous a tous le premier contact avec le hardcore, ça a été Thunderdome. Bah, au moment où l'âge d'or en fait du Gabber au milieu des années 90, c'était Thunderdome, c'était voilà, c'était tous les meilleurs sons de l'année de tous les gars, il y a plein de sous-labels. Fame TV. Bienvenue à la gaieté. Pardon, je regarde où? Tu me regardes moi. Très heureux de vous accueillir ici. C'est vrai, j'avais les cheveux plus courts. Normalement, elle devrait pas tarder à arriver, la cocotte. Hein. Il y a un téléphone qui sonne. Ouais. Non, excuse-moi. Non, allez-y. Répète-moi la question.